Voilà, M. Faye, aujourd'hui vous étiez en réunion sur les conclusions de l'audit du fichier. Qu'est-ce qu'on peut retenir au terme de votre réunion? Voilà, donc au terme de la mission d'audit du fichier électoral, l'équipe des auditeurs a remis au comité de suivi ses conclusions. Le comité de suivi ayant été mandaté par la commission politique pour conduire cette mission-là, nous avons pris l'initiative de rencontrer la commission politique pour lui rendre compte du travail qui a été fait, de toutes les démarches qui ont été entreprises pour que nous puissions aboutir à ces résultats. Il a revenu maintenant à la commission politique, après avoir bien sûr félicité le comité de suivi pour le travail fait. Il lui revenait maintenant en tant que commission politique, souveraine donc, de prendre connaissance des recommandations du rapport d'audit et d'examiner ces recommandations une par une pour en déterminer celles qu'elle considère comme pertinentes, donc devant faire l'objet d'une prise en compte dans le code électoral, et éventuellement celles qu'elle considérerait comme non pertinentes seront en ce moment-là classées sans suite. Mais nous allons examiner les 32 recommandations une par une, et c'est à l'exercice auquel on s'est donné aujourd'hui pour l'examen des 32 recommandations. Mais parmi les 32 recommandations, quelles sont les recommandations que vous jugez pertinentes et quelles sont les recommandations que vous avez rejetées? Bon, on vient juste de démarrer cet examen aujourd'hui. Pour le moment, on n'a pas encore jugé une recommandation non pertinente. Nous en avons examiné certaines, mais il nous en reste beaucoup. Mais pour les recommandations qui ont été examinées, nous avons estimé pour certaines qu'effectivement, il y avait lieu de prendre en compte ces recommandations-là dans le code électoral. La discussion se poursuit et c'est maintenant au terme de l'examen de toutes les questions qu'il sera possible de dire que sur, par exemple, les 32 recommandations, en définitive, nous avons validé tant et nous avons trouvé non pertinente un nombre précis que nous communiquerons le moment venu. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore déclaré une recommandation non pertinente. Au moment où vous étudiez sur les recommandations faites par la commission d'audit, on a annoncé encore des réformes à Dakar qui vont probablement impacter le calendrier électoral. Bon, nous suivons avec beaucoup d'intérêt ces découpages annoncés. Nous n'avons pas tous les détails. Ce que nous pouvons dire, c'est que ces découpages pourraient avoir un impact fort sur les tâches qui sont dévolues à la Direction générale des élections, qui est chargée de définir la carte électorale, qui est aussi chargée de l'édition des cartes d'électeurs. Parce que vous savez, quand vous changez de collectivité, donc vous serez dans l'obligation de changer de carte d'identité biométrique pour que vous puissiez qu'on puisse prendre en compte les nouvelles données électorales qui vous envoient dans un centre qui ne relève plus de votre collectivité d'origine. Alors, combien de personnes seront impactées? Combien de centres de vote seront impactés? Le nombre pourrait impliquer des difficultés pour que toutes ces personnes-là puissent être prises en compte dans la confection des cartes, et ce qui aurait pour conséquence, au terme de ce découpage, que le jour des élections, que nous puissions trouver un bon nombre de citoyens sénégalais qui ne retrouveront pas leur carte parce que n'ayant pas toutes les informations requises pour savoir dans quel bureau de vote, centre de vote, ils vont devoir voter dès l'instant que la carte électorale a été changée à leur insu. Donc c'est des difficultés qui sont devant nous. Ça c'est au plan purement technique. Au plan politique maintenant, on peut se demander pourquoi n'avoir pas pris le temps d'abord d'évaluer
l'acte 3 de la décentralisation pour voir quelles sont les collectivités locales viables, quelles sont celles qui ne sont pas viables. Parce qu'aujourd'hui, à travers le Sénégal, si on faisait le point sur les collectivités locales qui existent et qui ne sont pas viables, on se rendrait compte que l'acte 3 de la décentralisation présente beaucoup d'insuffisances qu'il y a lieu de corriger. Alors, si on va de réforme en réforme en réforme, sans pour autant faire l'évaluation, on pourrait rendre la situation beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile et on ne résoudrait que des préoccupations politiques, mais pas des préoccupations de développement, des préoccupations qui prennent en compte les soucis des populations qui sont administrées au niveau de ces collectivités locales. Et justement, le président avait promis de faire une évaluation de l'acte 3 de la décentralisation et de corriger toutes les incohérences au niveau national. Pourquoi le cas spécifique à Dakar et les autres raisons, on n'en parle pas, alors qu'il y a des incohérences? C'est ce qui fait que je vous ai dit qu'au plan purement technique, voilà les difficultés. Maintenant, au plan politique, on ne peut pas comprendre. Parce qu'au plan politique, ce qui devrait être la priorité, c'est l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Comment rationaliser ces collectivités locales? Comment faire pour avoir des collectivités locales qui soient viables, qui ne sont pas créées simplement pour permettre d'avoir des conseils ou des présidents ou des maires ou des présidents je ne sais pas, de départements, alors qu'en réalité, ces structures-là ne sont pas viables, elles n'ont aucune ressource et ne dépendent que de l'appui de l'État pour pouvoir survivre, parce que c'est une survie, mais il n'y a aucune initiative de développement qui peut être prise par les responsables, les maires, présidents de département de ces collectivités locales dès l'instant qu'elles ne sont pas viables et elles n'ont pas de ressources. Et donc soupçonne l'État de ne pas vouloir aller en élection en passant par cette réforme-là au nouveau découpage? Bon, en réalité, le nouveau découpage ne devrait pas empêcher que l'on puisse aller aux élections locales à la date retenue. Parce que nous savons que dès l'instant que l'administration électorale sera informée du découpage qui est fait, l'administration électorale sera en mesure de prendre les modifications en charge et de faire le travail préalable avant l'arrivée des élections. Et ce travail préalable, c'est simplement, comme je l'ai dit, sur la base du découpage, définir la carte électorale et répartir les électeurs dans les différents centres. Il suffira simplement que les dispositions soient prises pour que les concernés soient informés. Et nous savons que l'administration électorale est suffisamment outillée pour faire ce travail convenablement. Donc ce découpage ne peut pas être un prétexte fondé pour justifier un report éventuel des élections qui sont retenues pour le 23 janvier. Barthélémy Diaz a annoncé hier que le président veut réaffecter encore les taxes sur les ordures ménagères à la ville de Dakar. Il voit ça comme une volonté politique de vouloir asphyxier les communes de la ville de Dakar pour pouvoir les combattre lors des prochaines locales. Qu'en pensez-vous? Bon, je n'ai pas eu cette information. Ce que je peux dire, c'est que tout ce qui se fait concernant les collectivités locales doit être basé sur une analyse objective, scientifique, des données qui sont sur le terrain pour un meilleur développement, pour une meilleure gestion de ces collectivités locales. Mais toute initiative qui va dans le sens de renforcer une entité au détriment d'une autre, ou de renforcer un maire ou un président de conseil au détriment d'un autre, c'est une politique qui n'est pas payante. Maintenant, si le gouvernement allait dans ce sens, il affaiblirait certainement des adversaires, mais il affaiblirait aussi des partisans. Parce que les communes de Dakar sont gérées une partie par des adversaires du régime en place, mais une autre partie aussi est gérée par
des gens qui sont partisans, qui sont de la mouvance présidentielle et qui souhaiteraient disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir éventuellement espérer rempiler. Par conséquent, si cette option a pour objectif d'affaiblir les maires, c'est tous les maires qui seront affaiblis et nous pensons que c'est une option qui est sans lendemain et qui n'a pas d'intérêt pour les populations de Dakar.